Je trade avec 10 € pour prouver que ce n'est pas de la chance. Vidéo de Alex Mendes, c'est ce qu'on va analyser ensemble. C'est parti. J'ai transformé 10 € en 1700 € en seulement 7 heures de trading pour prouver que ce n'était pas de la chance, mais bel et bien qu'en trading, seule la capacité à appliquer un setup simple suffisait pour être rentable. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z la stratégie que j'ai utilisée pour ce petit compte de 10 €. J'ai effectué premièrement un dépôt de 10 000 € sur mon broker. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Tu as déposé 10 000 €? J'ai pas compris. J'ai effectué premièrement un dépôt de 10 000 € sur mon broker, tout simplement pour ne pas être embêté avec les leviers qui étaient limités. Ce qui s'est passé d'abord, c'est que j'ai perdu ma mise, j'ai perdu directement les 10 €. Ce que j'ai fait ensuite... Regardez sa première image. Ok. Donc, il nous dit, voilà, il nous explique pourquoi sur son image, il y a marqué déposit 10 000 et qu'après, il fait sa performance jusqu'à 1700. Donc, il dépose 10 000 et je sais pas pourquoi il y a une perte là, il va nous expliquer ça, je pense, après. Il dépose 10 000 pour pouvoir trader sans être embêté par l'effet de levier. Donc, tout de suite, je remets les choses en place. S'il a réussi à transformer 10 € en 1700, c'est parce qu'il avait 10 000. S'il n'a pas 10 000, il ne peut pas. Qu'on soit bien clair, que les débutants qui regardent la vidéo d'Alex Mendes se disent bien, sans les 10 000 sur le compte, tu ne peux pas réaliser la performance qu'il a faite. Il faut vraiment vous dire ça, parce qu'il est très bon en marketing, Alex, et il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. Okay, est-ce que c'est clair? Sans les 10 000, tu ne peux pas utiliser le levier qu'il a utilisé, donc tu ne peux pas faire la performance qu'il a réalisée, point, c'est tout. Et même s'il y a des gens, ça les saoule d'entendre ça, la vérité, entre guillemets, la vérité souvent blesse. Bref, on est reparti avec la vidéo. que j'ai utilisé pour ce petit compte de 10 €. J'ai effectué premièrement un dépôt de 10 000 € sur mon broker, tout simplement pour ne pas être embêté avec les leviers qui étaient limités. Ce qui s'est passé d'abord, c'est que j'ai perdu ma mise, j'ai perdu directement les 10 €. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai directement réinjecté 10 € sur le compte, ce qui m'a d'abord permis de multiplier cette somme par 3 en faisant un trade de 1 pour 3, que j'ai ensuite remisé de moitié jusqu'à créer un effet boule de neige et atteindre les 1700 € en l'espace de 10 trades et 7 heures de trading. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est prouver que le trading doit être simplifié pour être compris correctement et parfaitement exécuté. Alors attends, on reprend son image, parce que là, avec ce qu'il vient de nous dire, moi j'aime bien aller dans les petits détails, les tout petits détails. Il dit il a perdu 10 € dès le début, donc déjà c'est pas sur cette fiche, qu'on soit d'accord, parce que là c'est 11, et il vient de dire qu'il a misé 2 trades, donc je pense qu'il va nous expliquer ça là. Pour l'instant, déjà il manque le truc qui est en haut, 10 €, donc ça veut dire qu'il a cramé un compte avant de faire celui-là. Moi, je dirais même, c'est un très bon marketeur, donc il dit qu'il a cramé un compte pour avoir celui-là. Je pense qu'avant d'avoir ce résultat-là, il en a peut-être cramé 10, peut-être 20, peut-être 30. Ce qu'il a réalisé, si c'est vrai, on va le découvrir ensemble dans la vidéo, s'il a vraiment fait 1700 €, bravo, c'est une super performance. Et Alex, franchement, c'est chouette ce que tu as fait. Mais par contre, ne pas mentir aux débutants comme quoi c'est ce qu'ils vont réaliser, parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire ça tous les jours. Je pense qu'il dit qu'il a cramé un compte, histoire de dire, voilà, moi je suis transparent et tout, mais je présume, je présume qu'il en a cramé plusieurs avant, parce que des performances pareilles, il faut arrêter de déconner, ça se fait pas en claquant des doigts. On repart sur la vidéo, du coup on devait en être là. D'abord, c'est que j'ai perdu ma mise, j'ai perdu directement les 10 €. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai directement réinjecté 10 € sur le compte, ce qui m'a d'abord permis de multiplier cette somme par 3. Donc si tu as réinjecté 10 €, ça devrait être marqué 10 000, moins 10, plus 10, bref, c'est le bordel. 3 en faisant un trade de 1 pour 3, que j'ai ensuite remisé de moitié jusqu'à créer un effet boule de neige et atteindre les 1700 € en l'espace de 10 trades et 7 heures de trading. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est prouver que le trading doit être simplifié pour être compris correctement et parfaitement exécuté. Vous n'avez besoin que d'une stratégie, d'une pattern, d'un actif pour viser des résultats conséquents à long terme. Et je ne cesse de le répéter depuis la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. Focalisez-vous sur un pattern, un actif, un horaire et visez un TP par jour sur un trade à haute probabilité de réussite. Et la première clé... Je suis grave d'accord avec lui. Quand on ne sait pas trader, faites 1, 1, 1, tout. Si dans 10 ans, peut-être dans 3 ans, si dans 3 ans, ça fait 3 ans que tu es rentable avec une strat, en développer une deuxième, c'est ok. Si tu en as envie, si tu n'en as pas envie, tu le fais pas. Mais on peut rester ouvert d'esprit, comme quoi une deuxième strat, c'est possible. Mais c'est sûr que d'être spécialiste sur une strat et un actif, c'est beaucoup plus simple pour devenir rentable. En tout cas, au début, il faut limiter le nombre d'informations qu'on essaye de regarder sur les marchés. Par contre, il vient de dire un truc qui m'embête. Focalisez-vous sur un TP par jour. Il a aussi dit ça, une strat, un actif, un TP par jour. Là, il vous montre 7.
Donc ce qu'il a montré dans cette vidéo en 7 heures de temps, vous ne pouvez pas le faire si vous suivez ce que lui vous dit de faire. Il vous dit de faire 1, 1, 1, mais il vous montre 7. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent, mec, arrête. C'est chiant, c'est du marketing et tout. C'est super relou. Tout ça pour vous faire croire que vous allez pouvoir gagner 1700 balles par jour. C'est pas gentil, c'est pas sympa de faire ça pour les gens qui débutent et qui ne comprennent rien en trading. Et la première clé capitale pour avoir beaucoup plus de chances de finir une session en positif plutôt qu'en négatif, c'est votre RR moyen. Si on prête attention à ce tableau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que le top à risquer, c'est toujours ce qu'il y a au milieu. Je vous invite en trading à toujours viser la justesse. Et la justesse, c'est souvent le choix le plus sage. Comme on peut le voir, si je fais du 1 pour 1, je dois gagner 60% de mes trades pour être en profit. C'est beaucoup trop. Si je fais du 1 pour 2, c'est déjà un peu mieux. Je dois avoir raison 4 fois sur 10 pour être en profit. Si je fais du 1 pour 3, c'est en moyenne ce que moi je vise. Il suffit que j'ai raison une fois sur 3 pour passer en profit. 1 pour 4, par contre, là, il suffit que je réussisse 20% de mes trades. Ça veut dire un trade sur 5. C'est-à-dire que vous pouvez enchaîner 4 SL de suite et quand même être rentable. Mais mentalement, c'est pas la même chose. Et 1 pour 5, là, pareil. Mais la problématique, c'est que si vous visez beaucoup plus, vous êtes prêt à risquer beaucoup plus. Il y a une corrélation qui est directe entre les deux. C'est pour ça que moi, je vous invite toujours à être au milieu. Plus vous allez être sage, plus vous allez être sécuritaire dans votre trading, plus vous allez gagner de l'argent. Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais je vous garantis, après toutes les années que j'ai pu passer et tous les milliers de tests que j'ai pu faire, que c'est la meilleure chose que vous avez à faire. Heureusement que ça fait 30 ans qu'il est dans le trading et bon, les années que tu as passées, machin, ça c'est une belle écriture de marketing. Je prends note, moi aussi j'ai envie de progresser en marketing dans mes vidéos, donc il est très très bon, il est très très fort pour caresser dans le sens du poil. Mais là je suis vraiment d'accord avec lui, en tout cas dans ma stratégie personnelle, parce que chacun doit avoir sa propre stratégie. Pour moi un 3 de RR c'est vraiment ce que je prends à minima, et j'essaye de ne pas aller au-delà du 5, parce qu'au-delà du 5, j'ai vu que mon taux de réussite était vraiment amoindri, appauvri. Donc entre 3 et 5, c'est à peu près quelque chose qui est cohérent. Et je ne vous dis pas que vous devez faire du 3 de RR, comme Alex vous dit de faire. Je dis juste, prenez des trades, prenez des datas, prenez des trades avec votre argent personnel, mettez un compte de 100 balles, 1% de risque par trade, 1 euro perdu par trade. Faites 100 trades. Au bout des 100 trades, regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous avez peut-être cramé votre compte, vous avez peut-être quelques trades gagnants. Dans quelles conditions vous avez été gagnant? Est-ce que c'était des trades de 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1? Est-ce que c'était à telle heure, telle heure? Prenez de la data, c'est ce qui va vous permettre sur le long terme d'éliminer les trades qui étaient dégueulasses, qui n'étaient pas dans votre psychologie, stratégie, vos horaires, tout ça, pour ne garder que l'exceptionnel positif sur le long terme. Je risquais en moyenne 1 pour... Ok, 3. Je vais vous décortiquer les trades un à un pour que vous puissiez les répliquer facilement chez vous. Donc, morale de cette histoire, je vous conseille toujours de viser entre 1 pour 2 et 1 pour 3 minimum si vous êtes débutant, car si vous visez moins, vous devez avoir très souvent raison. Et donc, vous diminuez vos chances d'être en profit à la fin de la session. Si vous visez plus, alors vous allez vous manger beaucoup plus de SL si vous n'êtes pas un sniper, ce qui peut diminuer votre confiance et de nouveau avoir un impact sur vos résultats à la fin du mois. Il faut savoir que lorsque vous vous lancez ce défi de multiplier un petit compte, je vous conseille de très rapidement passer votre stop loss à break-even, c'est-à-dire de mettre votre stop loss au point d'entrée et d'être ultra sécuritaire au cas où le marché se retournerait et vous ferait perdre une trop grosse partie de votre capital. Je vous mets ici également un autre tableau à prendre en compte qui vous met la probabilité de stop loss consécutif que vous pouvez avoir selon le RR que vous ciblez. Et là, chaque ligne, donc de pourcentage de trade perdant et colonne fois perte consécutive, montre la probabilité de vivre une série noire perdante au moins une fois en 50 trades. Le vert indique que la série est très probable, le rouge est moins probable, mais toujours possible. Maintenant, voici un tableau qui vous indique pourquoi il est capital, si vous tradez sur un compte normal, de ne jamais risquer plus de 1 à 2% de votre capital à trader. Pourquoi? Parce que 10 pertes consécutives sur 1%, à la fin, ça vous amène à moins 9,6% de votre capital. 10 pertes consécutives sur 2%, moins 16,6. 10 pertes consécutives sur 5%, moins 42,8. Donc là, vous êtes déjà cramé. Et 10 pertes consécutives... Coucou, c'est le monteur vidéo. Ce que vient de dire Alex, c'est très intelligent, c'est très vrai, et je vais même le reformuler pour aller encore plus loin. Ce que j'ai justement mal formulé lorsque je me suis réécouté pendant le montage vidéo. Et juste avant de te l'expliquer, je fais un petit placement de produit pour mon groupe Discord, le lien est dans la description à toutes. Ce que vient d'expliquer Alex, c'est quelque chose qui est un principe très simple, mais que personne ne comprend. Si tu as un compte de 100 balles, et que tu prends 1 euro de risque par position, ça veut dire que tu prends 1% de risque. Mais souvent les gens ils comprennent pas, ils se disent, bon bah je mets 1 euro dans la machine. Je perds mon euro, je suis à 99, ok, c'est pas grave. Je recommence, je fais un autre trade et je mets un nouvel euro dans la machine. Parce que j'étais parti sur 1% de mon capital. Je suis à 98. Je mets un nouvel euro, je suis à 97.
96, 95, 94. Si vraiment tu es nul en trading, au bout d'un moment, effectivement, tu vas te retrouver à zéro et tu vas certainement du coup devoir perdre 100 trades d'affilée pour arriver à ce résultat. Ce qui est vraiment intéressant avec ce qu'il a proposé, c'est que si tu mets non pas donc 1 euro du capital de départ jusqu'au bout, mais 1% par position de ton capital actuel. C'est-à-dire que ton capital, il vaut 100. Tu mets 1%, ça fait 1 euro, tu perds ton euro, tu es à 99. Maintenant, tu as 99. Tu mets 1% de 99, donc tu ne mets plus que 99 centimes. À partir de ce moment-là, ton capital, il n'est pas de 98, mais de 98,01. À partir de ce moment-là, tu mets 1% de 98,01, 99 centimes et des 98 centimes et des brouettes. Ça va te permettre d'augmenter le nombre de trades que tu vas faire avant de cramer ton compte. Donc, la morale de l'histoire, c'est pas parce que vous misez plus que vous allez gagner plus à long terme. Regardez toujours à long terme. Donc la leçon, c'est faites des calculs et concentrez-vous sur des probabilités. 1% du capital et on vise minimum 1 pour 2 ou 1 pour 3. Ensuite, soyez consistant sur la même pattern. Pourquoi? Parce qu'elle élimine tout le bruit et elle vous permet de chercher uniquement une seule chose à voir sur les graphiques. Et cette simplicité-là, elle va supprimer la complexité. Et c'est en supprimant la complexité que vous augmentez la probabilité de ne prendre que des bons trades et donc, de nouveau, être en profit à la fin de chaque session. Je vous recommande de ne trader qu'un seul actif parce qu'elle vous permet de comprendre à 100% les mouvements d'un seul graphique et donc de le connaître par cœur. Si on prend l'image d'un boxeur, il sera toujours plus performant s'il s'entraîne chaque jour à la même salle que s'il change de salle tous les jours. C'est un aspect qui est psychologique et les actifs que je vous conseille de trader sont l'euro USD, le gold et l'euro JPY. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mouvements assez... Attends, pardon, je reviens sur le boxeur. Si le boxeur il veut être plus performant, la salle c'est bien. Peut-être aussi il va essayer de faire toujours le même style de boxe. Il va pas faire un jour de la boxe thaï, un jour de la boxe française, un jour du jiu-jitsu, un jour du je sais pas quel autre art martial qui pourrait exister. Il va se spécialiser dans un type de boxe pour être le meilleur dans ce type de boxe. Je pense que c'est un meilleur exemple qu'il aurait pu utiliser, mais bref, vas-y, je vous laisse continuer. Là, il a proposé 3 types d'actifs. Lui, il les conseille. T'es pas conseiller financier. Moi, je ne peux pas me permettre de vous conseiller non plus de trader tel ou tel actif. Tradez l'actif que vous voulez. Tout dépend de votre stratégie, de votre unité de temps et de votre stratégie pour rentrer sur les marchés. C'est ça qu'il faut définir. Ils ont des mouvements assez linéaires, qui sont beaucoup plus faciles à trader, ils sont très actifs, il y a une volatilité suffisante pour avoir des opportunités quotidiennes. Et ensuite, un seul horaire. Pourquoi? Parce que ça entraîne votre cerveau et le prépare à se mettre inconsciemment dans de bonnes conditions pour trader. L'horaire que je vous conseille, c'est la session de Londres ou la session de New York, ou les deux si vous voulez risquer plus. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui est intéressant. Si par exemple, je trade avec un compte à 2000 euros, j'ai un win rate, donc je gagne un trade sur 2. Et je fais du 1 pour 2. Donc en take profit, si je gagne, je prends 2. Si je perds, je prends 1. Et bien, sur 30 jours, donc environ un trade par jour, un trade et demi, parce que vous allez trader environ 20 jours sur 30, et bien, la stratégie nous dit que vous allez être en profit. Ça, pour le coup, vous allez trader 20 jours sur 30 sur ces actifs, le gold et compagnie. Si tu veux trader le week-end, parce que c'est possible de trader le week-end, il faut juste en fait changer d'actif. Il y a des gens qui la semaine travaillent. Du coup, quand tu es au travail, c'est compliqué de trader la session de Londres ou la session de New York. Le week-end, tu peux trader les cryptos, par exemple. Je dis ça, je dis rien, c'est pas pour conseiller un actif. Genre juste, quelles sont vos conditions de vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dispo plus le week-end, plus la semaine? À quel horaire? Essayez de regarder tout ça. Et notamment, donc, le marché des cryptos est tradable aussi le week-end, pas que la semaine. Et tradable aussi la nuit. Alors après, je ne vous conseille pas de trader la nuit parce que souvent on est fatigué, sauf si vraiment vous êtes dans des métiers type je suis gardien de nuit et que j'ai pas grand chose à faire et que je peux être facilement sur l'ordinateur. Ça dépend un peu des métiers de chacun. Être en profit de 12% par mois. Ok. Et donc, sur 3 mois, avec l'effet composé, ça fait 42%. Si je prends un compte à 10 000, que je gagne toujours 50% de mes trades et que là je fais du 1 pour 3 sur 3. Attends, on se le réécoute. Il est passé d'un RR de 2 à 3. Donc ça a fait 50% plus de performance. Donc il est passé de 336 en gain par mois à 800. Non, de 246 à... Sur 3 mois, avec trade sur 2. Et je fais du 1 pour 2. Donc en take profit, si je gagne, je prends... Ok, on se réécoute ça. Sur 30 jours, donc environ un trade par jour, un trade et demi, parce que vous allez trader environ 20 jours sur 30, et bien, la stratégie nous dit que vous allez être en profit de 12% par mois. Ok. Et donc, sur 3 mois, avec l'effet composé, ça fait 42%. Si je prends un compte... Ok, ça c'est ok, c'est juste. L'effet composé. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des détails un peu des fois. Hein. Si je prends un compte à 10 000, que je gagne toujours 50% de mes trades et que là je fais du 1 pour 3 sur 3 mois, ça me fait un compte doublé, ce qui est énorme. À l'inverse, par contre... Attends, alors juste,
Il aurait montré un compte à 2000, 50% de win rate, 3 pour 1, ça doublait aussi le compte. C'est pas parce qu'il a mis 10 000 que maintenant ça double le compte. Hein. C'est juste... Et ouais, c'est encore le mec du montage. Je voulais juste revenir sur un truc. 90 jours. Alex Mendes soutient qu'en 90 jours, tu peux doubler ton capital. Ouais, c'est possible pour certaines personnes. Ces personnes, dans le trading, qui font ça, c'est des personnes un petit peu comme, je sais pas, Mbappé, comme tous ces grands footballeurs. L'excellence. Est-ce que toi, tu penses que tu vas faire partie de l'excellence ou pas? Sois honnête avec toi-même et dis-le-moi dans les commentaires. 90 jours, c'est le côté marketing pour te dire tu peux rapidement doubler ton capital en 90 jours. Mais si tu enlèves le nombre de jours et que tu prends le nombre de trades et que tu prends la réalité du terrain sur une année complète, si tu fais 90 trades, c'est pas mal. Ça va t'en faire, j'ai même pas compté, mais un tous les 3 jours. Tu vois, il y a 300 jours dans l'année. Un tous les 4 jours, si on prend 365 jours dans l'année, c'est déjà pas mal. La réalité du terrain, et pour être très honnête avec toi, les 90 premiers jours lors desquels tu vas te mettre au trading, si tu viens de commencer, tu vas apprendre des choses. Les 90 jours suivants, tu vas commencer à prendre tes premiers trades et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre de l'argent. Les 90 jours suivants, c'est-à-dire le 3e trimestre, tu vas peut-être réaliser tes premiers gains, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi tu gagnes, tu ne vas pas comprendre tes pertes non plus. Les 90 jours qui suivent, si tu n'as pas abandonné, tu vas commencer peut-être à devenir rentable. Il te faudra minimum une année, peut-être 2 ou 3. En tout cas, si tu es seul. Par contre, si tu es intéressé par le fait de te faire accompagner, tu peux aller beaucoup plus vite. Je te demande de ne pas te concentrer sur le nombre de jours de trading pour doubler ton capital, mais sur le nombre de trades que tu dois réaliser et avoir une vision long terme. Si vraiment tu es dans ce cas de figure et que tu aimerais te faire accompagner, va dans le lien dans la description, je vais prendre 5 personnes. 5 personnes que je vais aider gratuitement jusqu'à une année. Si dans une année tu n'es pas rentable, je peux rien pour toi. Le trade numéro 1 que j'avais, c'est celui-ci. Alors j'ai d'abord commencé ce défi sur l'euro USD. Mais après, il y a eu quelques mouvements qui étaient très intéressants sur le gold, c'est pour ça que je suis passé dessus. Mais au début, j'avais un range qui était ici. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré du coup en incertitude. J'ai fait ce qu'on appelle un hedging pour augmenter la probabilité de... Je suis horrible, hein, parce que je coupe tout le temps. Il nous dit de trader un seul actif et lui, il en trade 2 dans sa journée où il nous montre la performance de 1700 €. Je dis ça, je dis rien, à toi. Augmenter la probabilité de réussite du premier trade. Et ça a été réussi parce que j'ai perdu le premier trade, mais sur le deuxième, j'ai fait plus 3, donc j'ai fait 2 R de profit. Pourquoi j'ai fait du hedging? Tout simplement parce qu'on était en incertitude. Du coup, j'ai lancé 2 fois le même trade dans les 2 sens. Donc si le trade là passait, je prenais 3, ou à l'inverse, celui-là aurait eu le SL touché. Et du coup, j'aurais toujours été en profit, ce qui m'a permis d'être assez serein parce que je voulais réussir le premier trade pour augmenter le capital et diminuer mon risque après pour m'assurer de pas me faire griller dès le premier trade. Ça a été réussi. Mais je vous conseille pas du tout de faire ça à long terme, ok? S'il ne nous conseille pas du tout de faire ça à long terme, c'est certainement parce qu'en fait c'est un argument marketing qu'il a utilisé pour rattraper sa perte de 10 balles qu'il a énoncé au tout début de la vidéo. Moi je vois juste, il a commencé son défi, son challenge, et il s'est rendu compte qu'il a déposé 10 000, il a perdu 10 balles, il a fallu qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a perdu 10 balles. Quand on regarde ce type de trade en termes de hedging, ce qui est très gênant avec ce type de trade, c'est si le prix était parti en montée, stop le trade qui est là-haut. Celui-là, il est stop, donc il n'y a plus de trade. Et ensuite, le prix redescend sans atteindre le take profit, redescend ici et stop aussi le deuxième. Et dans ce cas-là, tu as perdu tes 2 trades, donc tu n'as rien hedgé du tout en fait. C'est très très compliqué d'être bon dans le hedging. Il va falloir avoir la capacité de faire des calculs, des bons calculs pour savoir si tu vas pouvoir décaler ton BE au bon point, des bons... J'ai même pas envie d'expliquer là, ça va prendre 2 heures et c'est trop compliqué. Moi-même, je ne maîtrise pas. Ne faites pas ça, c'est tout en fait. Et ce qu'il a fait là, je pense, c'est juste un argument marketing, histoire de dire blablabla, blablabla. Du coup, j'aurais toujours été en profit, ce qui m'a permis d'être assez serein, parce que je voulais réussir le premier trade pour augmenter le capital et diminuer mon risque après, pour m'assurer de pas me faire griller dès le premier trade. Bref. C'est réussi. Mais je vous conseille pas du tout de faire ça à long terme. Ok, là c'était juste pour le défi, pour m'assurer d'augmenter la probabilité d'être en gain dès le premier trade, pour ensuite multiplier beaucoup plus rapidement. Donc du coup, j'ai eu raison de faire ça. J'ai eu un SL touché et -1, et ensuite j'ai TP juste après, et j'ai fait x3 sur la mise, ce qui
nous donne plus de R. Et ensuite, je suis passé sur le gold et voici globalement ce qui s'est passé. Faut savoir que ici, j'avais un range. Et moi, ce que j'attendais, c'est qu'on casse la structure de ce range, peu importe, soit à la hausse, soit à la baisse. Mon point d'entrée, je le voulais ici. Pourquoi? Parce que j'avais ce qu'on appelle un order block. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je vous invite à la regarder. Je vous la mettrai juste en bas de cette vidéo. Regardez-la juste après. Comme ça, vous allez mieux comprendre la stratégie que j'ai pu utiliser. Vous allez avoir beaucoup plus de détails pour pouvoir la répliquer. Donc là, ici, j'avais un order block. Donc idéalement, je serais rentré en position ici. Mais ce qui se passe avec les order blocks, c'est que dans la majeure partie des cas, ils font pas se faire déclencher, mais c'est pas grave. Par contre, quand ils vont se faire déclencher, il y a une très haute probabilité que le trade passe. Donc là, du coup, j'ai pas été déclenché, mais j'ai eu une cassure ici de mon range. Donc je suis rentré directement en position. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que ce trade-là, il a duré environ 45 minutes. Je suis rentré, alors je sais plus quelle heure il était exactement, parce que là, mon graphe est à heure française, mais j'étais à Dubaï. Donc j'ai fait x3 directement. Je crois que j'avais tout remisé, ou j'avais remisé peut-être la moitié de ce que j'avais gagné sur le trade précédent. Et du coup, j'ai fait x3. Le trade a duré environ 45 minutes. Ensuite, ce qui s'est passé... Ok. Là, il vient de nous dire que le trade a cassé le range. Donc, si il rentre dans son trade quand le trade casse le range, ça veut dire qu'il rentre soit à la cassure, donc sur cette bougie, parce qu'on a une confirmation que le range est cassé parce qu'on clôture au-dessus du range. Première possibilité, c'est très agressif. Soit tu rentres sur le pullback, c'est-à-dire quand on revient par ici. Donc l'entrée du trade qui se situe dans le range avant d'avoir une confirmation que ça va partir à la hausse, je suis désolé Alex, c'est pas cohérent là. Ça va pas du tout. Cette entrée, elle devrait être sur la ligne du range. Alors soit dans la bougie, non, après la bougie, parce qu'il faut que la bougie se termine, qu'elle soit clôturée, donc rentrer dans celle qui est après. Tu peux éventuellement prendre la mèche du bas. Et de l'autre côté, j'espère qu'on voit bien ma souris sur Tela. Et de l'autre côté, ici, eh bien, on a le pullback potentiel sur lequel on pourrait avoir. Donc en fait, pour moi, ce trade-là n'a jamais été déclenché si ton entrée en limite, elle était là. Ou alors, tu as forcé une entrée avant la cassure du range. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout une stratégie d'order block. Qu'on soit bien d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le moi dans les commentaires. Ceci n'est pas une stratégie d'order block. En soi, c'est pas grave, j'ai rien contre. Mais moi, je suis là pour aller dans le détail. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance. Pourquoi? Parce que pour ce défi, j'ai eu une grosse structure haussière sur le gold. Et ce qui s'est passé, c'est que là, du coup, j'ai pris plus de risques. Pourquoi? Parce que j'étais au début de mon défi. Et plus je prenais le risque rapidement, je multipliais le compte vite au début, plus après, j'allais pouvoir diminuer mon risque pour ensuite viser que des gros trades. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc là, j'avais fait plus de R. Ensuite, j'ai fait plus 3 R. Donc là, j'avais déjà un bon multiplicateur. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai tradé la continuation. Donc là, on a eu mon trade. J'ai eu une phase d'accumulation. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais mis un ordre d'achat ici qui ne s'est pas déclenché. Comme on peut voir, on l'a frôlé. Et du coup, je suis rentré un peu plus tard et j'ai visé 6 de RR. Ce trade-là, j'ai fait x6 en 20 minutes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tradé encore et continuellement tout le temps la même pattern, comme on peut le voir. C'est tout le temps le même trade qui a été effectué. Je suis rentré en position pour... Ok l'équipe, j'ai fait un bilan en faisant le montage. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. On ne voyait pas ma souris. Vous l'avez certainement constaté, j'ai mis des petites flèches pour que vous puissiez mieux comprendre le graphique. Bref. Alex a étayé sa stratégie dans la fin de la vidéo. J'étais en train d'essayer de commenter en analysant son image sur YouTube. Donc forcément, tout ce que j'ai dit avant de faire mon montage, je vais le garder pour moi parce que vous n'allez rien comprendre, on voit pas et je ne vais pas m'amuser à faire des flèches dans tous les sens. Et j'ai squeeze cette partie, c'est pas grave. Je vais être transparent avec vous. J'ai du coup bien écouté ce dont il parle pour sa stratégie. On comprend rien. Moi, je comprends rien. Je suis transparent. J'essaye de regarder comment il est rentré en position et je trouve que ça correspond pas forcément, ou en tout cas, j'arrive pas à trouver sa logique. Je l'exprimais juste avant. Il dit qu'il rentre en position sur un order block, mais en fait, il rentre sur une cassure de résistance alors qu'il n'est pas sur la cassure. Enfin bref, tu vois, juste sur un trade, déjà, je comprends rien. Et après, tous les autres sont des trades qui, visuellement, ok, ils sont dans la tendance, sont dans le même sens. Ok, des fois, il y a des order blocks, des fois, il n'y en a pas. Donc, je sais pas, j'arrive pas à saisir. Dites-moi si vous, dans les commentaires, vous comprenez tout ce qu'il dit. Et je reste ouvert. Je reste ouvert parce que je suis ouvert à tout. Moi, personnellement, dans ma stratégie, j'utilise pas les order blocks comme stratégie fondamentale. Genre, c'est... Ouais, quand je regarde un retracement, s'il y a un order block dans une zone spécifique, ça peut m'aider à rentrer. Mais c'est pas ça qui détermine ma stratégie. Bref. J'ai donc aussi pris le temps d'analyser ses résultats. Il nous parle de transformer 10 € en 1792. Donc c'est marrant aussi de prendre le temps d'analyser ça.
et de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, est-ce qu'il avait une vraie logique de trading derrière? Et dans ce cas-là, moi je suis quand même comme vous, hein. J'ai envie de trader, j'ai envie de progresser. Alors même si je suis déjà rentable, je suis rentable sur 2024, j'ai fait une vidéo, allez la voir, bilan de l'année, je fais une belle performance sur l'année 2024, mais j'ai jamais fait en une journée une telle performance. Donc je reste ouvert d'esprit et intéressé. Et si je peux apprendre de quelqu'un, je prends les informations nécessaires, comme vous, et toujours pour progresser. Si Alex a réalisé cette performance aujourd'hui, je répète, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans la vidéo, bravo à lui. Bravo, c'est une belle performance. Par contre, est-ce que derrière, il y a une vraie logique statistique et mathématique reproductible? C'est ça le trading. Le trading, c'est pas du pari, du gambling. Il y a une logique statistique et mathématique. Et comme il le dit, il le répète, une stratégie, un actif, un ceci, un cela, un cela. Et donc, j'essaie de voir s'il y a une logique mathématique dans la gestion du capital. Parce que sa stratégie, j'ai dit, j'ai déjà pas compris. Je vais regarder la gestion du capital. En bleu, je vous ai mis euro-USD. D'ailleurs, je n'ai pas mis celui-là en bleu. Okay, l'idée, c'était juste de matérialiser qu'on avait l'euro-USD et le XO. Okay, le XO, c'est le gold. Sur son graphique, sur lequel j'ai cut la vidéo, on avait du coup le gold. On a vu les RR, les ratios risque-récompense, qu'il a atteints sur des trades sur le gold. Si c'est vrai, en tout cas. Ici, 3. Ici, 6. Ici, 2,1. Ici, 2. Ici, 1. Ici, 2,5. Et je suis allé au bout dans sa vidéo, même si vous n'avez peut-être pas tout vu dans la mienne. Allez voir la sienne aussi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour tromper les gens. Allez voir la sienne, il y a tous les détails. Et bien, il manque deux choses, notamment celle-ci. On va en parler juste après. Moi, ce qui m'a interpellé, pour commencer, donc on a déjà dit tout à l'heure, on a parlé du moins 11 plus 32, ça lui fait 2 de RR, pourquoi pas, bon, bref, pourquoi pas. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'on commence ici avec le XO, 3 de AR, 30 de récompense. Je me suis dit, quelle est la somme qu'il a mis là pour avoir ça? Théoriquement, si tu divises 30 par 3, ça fait 10. Je ne l'ai pas entendu, mais on s'est compris, ok? Sauf que lui, au tout début de la vidéo, il dit, ou dans la vidéo en tout cas, il dit « Moi, ma stratégie de management, c'est je prends un RR de 3 pour 1, et le trade d'après, je remise la moitié du capital. » Donc si dans le premier trade, il met 10, il a mis 10 dans les deux, on est d'accord? Il a mis 10 ici, 10 là. Et le résultat de ça, c'est 20. Il a mis 10, il obtient 20. Je vais effacer celui-là pour pas que ce soit... Il a obtenu 20. Il remise la moitié de son capital. Il devrait donc ici y avoir 10. XO 10 fois 3 égale 30. C'est OK. Maintenant, il a 30. 30, je vais le marquer, enfin il est déjà marqué là, mais tu as capté. 30 divisé par 2, il doit avoir 15. Alors là, on n'a pas le ratio risk-reward, pardon. J'ai oublié de le supprimer depuis tout à l'heure. Euro-USD. 15 fois quelque chose égale 16. Donc là, il a peut-être eu un RR de 1, 1,1 environ, ça fait 16, quoi. Okay, je pars de ce postulat, vu que je n'avais pas la somme. Donc là, il est censé remettre la moitié de la somme. Donc 16, ça fait plutôt 8. Allez, 8,5. Allez, 8,5, ça fait presque 17. 8,5 fois 6, ça fait pas 153. Et tu continues avec ça comme le calcul. Je l'ai fait hier fois 30 fois, ça marche pas. Il n'y a aucune logique. Donc j'ai décidé d'effacer ça. Je l'ai fait plusieurs fois, vraiment hier soir. 30 fois, j'abuse, mais je l'ai fait vraiment plein de fois et je ne comprends pas la logique. Donc je suis parti dans l'autre sens. Je me suis dit, ok, si là tu gagnes 153, ça veut dire que tu as multiplié quelque chose par 6. Donc tu divises 153 par 6, et ça faisait de mémoire 25, je crois. 25,63. Ok. Donc, vu que là, tu as eu 153, tu vas remiser la moitié de ça, 70, environ. Putain, je mets 80. 70 fois 2, ça doit faire 140. Et là, on n'a pas le bon chiffre. Putain, ça marche pas, ça me fait chier. Là, tu as 40, tu as 85, tu remises la moitié, tu mets 40, un trade de 2, tu as 85, allez, les frais ou je sais pas quoi, 2,1 de ratio RR, ça marche. Donc là, tu remises 40, 40 fois 1, 100. Ça marche pas, j'arrive pas, je comprends pas. Alors,
J'ai essayé de le tourner dans plein de sens. Ou est-ce qu'après, il se dit, là, j'ai gagné 20. 20 plus 10, ça fait 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. Je remise la moitié de tout ce que j'ai. 15 fois 3, ça fait pas 30. Tu vois ce que je veux dire? 15 plus 30, ça fait 45. 45 fois 1, ça fait pas 16. J'y arrive pas. Je vous dis, je l'ai fait dans plein de sens. Amusez-vous de votre côté à faire votre tableau Excel. Celui qui trouve la vérité, je lui paye un café et on en discute ensemble, ça me ferait plaisir. Donc voilà, essayez-vous de votre côté aussi. Je ne comprends pas sa logique, donc je suis un peu déçu. Si lui veut nous l'expliquer différemment dans sa vidéo, je suis preneur. On pourrait même faire une visio avec Alex et montre ça. Et puis après, du coup, j'essaye de mon côté, mais là, j'y arrive pas. Donc, j'ai pas envie de dire, ça me fait chier, tu vois, ça me fait chier de dire Alex, c'est un gros mytho. Mais je comprends pas. je comprends pas l'issue de ce tableau, en tout cas. Ce qui m'embête aussi, tu vois, je l'ai vite fait dit tout à l'heure, XO, 1000. Il sort d'où ce chiffre? 1000. T'as 196 là. Qu'est-ce que t'as misé ici? Allez, peut-être 100 balles. Du coup, là, tu nous as fait quoi? Un trade de 10 de RR? 100 fois 10, ça fait 1000. Ok. Et tu m'as dit dans la vidéo qu'au début, tu prenais beaucoup de risques. RR de 3, de 6. Et qu'après, tu diminuais ton risque. Essayais de ne pas être trop ambitieux. Et là, tout d'un coup, tu ambitionnes. Je comprends pas. C'est illogique. Plus tu es à la fin de ta journée, moins tu es censé prendre de risques. Et du coup, bah, si là, tu as un risque de 100, un RR de 10, quand tu fais une perte de 35, c'est-à-dire qu'ici, tu avais quoi comme risque? Tu n'avais pas 100, sinon tu aurais perdu 100. Ici, là, il devait avoir un risque de 35. 35, le risque, c'est 1 pour 3, 1 pour 2, 1 pour 100. C'est 1 le risque. Donc 35 perdu, 35 perdu. Donc si ici, tu avais 100, ou alors tu avais un ratio de 3, donc là, tu avais genre 330. 330 fois 3 égale 1000. Ici, tu ne peux pas avoir 35, vu que son capital est censé augmenter. Ça ne marche pas, je ne comprends pas. Ou alors, parce que c'est l'euro USD, c'est toujours par rapport à ce qu'il y avait avant. Dans ce cas-là, 16 divisé par 2, ça fait 7. 7, pourquoi tu perds 35? Ça ne marche pas. 16 plus 10 de capital, ça fait 26. Je mets 26 là-dedans, tu perds 35, tu perds plus que ce que tu mets. Oh! Aidez-moi! Voilà, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble là-dessus. Si vous voulez vous creuser la tête pour comprendre le trading comme moi je le fais, je vous souhaite bonne chance ou alors bienvenue avec moi. On va aller affronter justement dans d'autres vidéos YouTube justement les âneries qu'on peut voir ou les incohérences ou les mythos ou tout ce que tu veux pour voilà, que la vérité soit redonnée par son plus beau blason. Moi, ça me fait beaucoup rire ce que je fais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas, dans la description, à aller rejoindre mon groupe Discord. Moi, je vous partage de manière transparente ce que je fais, quand je gagne et aussi quand je perds. Et j'évite de dire des trucs comme ça, là, qui n'ont aucun sens, parce que ça m'énerve. Mais on reste avec le sourire. Crypto Chill, c'est le sourire et compagnie. Et n'oubliez pas, 5 personnes. 5 personnes, je vous accompagne. Vous élève au plus haut niveau. Et pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils me découvrent avec cette vidéo, allez voir mon bilan de l'année 2024. Allez voir mon bilan de l'année 2024, il n'y a que ça qui parle. Et moi, je ne fais pas des tableaux comme ça, là. Bref, c'était Val. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!